Bonjour à toi et bienvenue à notre présentation sur McDonald's et le Big Data. Avant de commencer, il est important de rappeler que la chaîne de restauration McDonald's est mondialement reconnue pour avoir réussi à gérer une qualité de service efficace pour ses clients des 4 coins du monde. McDonald's réussit à faire face à l'extrême concurrence dans l'industrie de la restauration rapide. Avec 21 milliards de dollars de revenus en 2019, McDonald's n'est pas qu'un fast-food, c'est aussi des tonnes de données exploitées de nombreuses manières pour améliorer l'expérience client et l'entreprise. Avec les millions de transactions générées par les restaurants McDonald's, le géant du fast-food a bien un potentiel précieux en intelligence des affaires. Afin de créer et de conserver cet avantage concurrentiel, il est nécessaire de savoir recueillir et traiter rapidement les données nécessaires à l'analyse. Pour ce faire, McDonald's utilise une variété de systèmes afin d'optimiser sa veille concurrentielle. Dans cette présentation, nous allons ainsi parler de l'utilisation du Big Data chez McDonald's. Nous parlerons ensuite du système ERP utilisé pour gérer ces opérations et on terminera par des exemples de différents systèmes de gestion de l'information utilisés au sein de McDonald's. À présent, nous allons parler de l'utilisation du Big Data pour la veille concurrentielle de McDonald's. Deux grands points seront évoqués, à savoir les avantages et ensuite comment les données sont traitées. Il est évident que l'utilisation du Big Data est bénéfique pour toutes les entreprises et c'est aussi le cas du géant de la restauration rapide. Cependant, il existe plusieurs avantages chez McDonald's, mais ici nous allons citer seulement ceux dont nous avons trouvé de la pertinence. Premièrement, on a une personnalisation de l'expérience de la clientèle. En effet, grâce à l'acquisition de la startup Dynamic Yield, une grande compagnie du Big Data, depuis 2019, les clients de McDonald's reçoivent plusieurs suggestions à la fois à travers les bornes de drive des différents restaurants et aussi les kiosques à l'intérieur du restaurant permettent une circulation rapide des commandes des clients. Deuxièmement, on trouve un avantage sur la concurrence. Certes, cette acquisition fut très coûteuse pour McDonald's. On nous parle d'un chiffre de 300 millions de dollars américains. Mais avec cette nouvelle acquisition et ces nouvelles méthodes que McDonald's a mis en place, c'est sûr qu'ils ont un peu plus surpassé leurs concurrents. McDonald's surpasse ses concurrents par la rapidité de leur service et aussi par la qualité du service proposé. Troisièmement, c'est sûr que l'acquisition de toutes ces technologies pour McDonald's élimine certains coûts, surtout au niveau des ressources humaines. En effet, McDonald's a un besoin de plus en plus moins d'un personnel de travail. Et lorsqu'une entreprise réduit son personnel, cela signifie qu'il y a moins de salaire à payer. Quatrièmement, on peut mentionner la réduction du temps et l'optimisation du temps. En effet, avec l'utilisation du Big Data, cela permet donc aux géants de la restauration rapide de prendre les différentes commandes des clients rapidement et cela en grande quantité. Si avant il fallait un certain nombre de temps pour prendre un certain nombre de commandes, grâce à ce Big Data, cela devient un peu plus rapide et par conséquent McDonald's gagne en temps. Cinquièmement, on aura un développement des nouveaux produits. Vu que McDonald's gagne en temps, il est donc possible pour eux de développer de nouvelles recettes afin d'agrandir davantage les choix de la clientèle. Et enfin, on peut mentionner une meilleure compréhension du marché pour McDonald's. En effet, grâce à ces données, McDonald's voit un peu plus clair sur les fréquences de consommation de sa clientèle. Ensuite, en ce qui concerne les données, McDonald's essaie par tous les moyens de satisfaire sa clientèle et de lui offrir un meilleur service. L'entreprise a donc décidé d'intégrer le Big Data afin d'améliorer ses opérations. Elle avait même fait l'acquisition de la startup Dynamic Yield, spécialisée dans le Big Data. La compagnie a combiné toutes les données dans tous les magasins et elle a créé des visualisations de données qui lui ont permis de créer des informations à propos de leurs clients. Mais comment ces données sont-elles utilisées? McDonald's analyse les données sur la base de l'expérience au volant et de leur application mobile et de leur menu numérique afin de pouvoir mettre en œuvre une analyse prédictive. Toutefois, elle a adopté le Big Data pour optimiser premièrement, son expérience au volant, où l'entreprise a amélioré son service au volant sur 3 facteurs, la conception du service au volant et les informations fournies pendant le service au volant, et finalement le nombre de clients dans la file d'attente au service au volant. Mais comment? C'est en variant les affiches numériques extérieures des menus dans ces drives afin de pouvoir afficher des aliments en fonction de l'heure et le jour, le trafic, de la météo et des articles populaires. Et beaucoup d'autres informations afin d'améliorer ces services. De plus, à l'aide du Big Data, l'entreprise pourra aussi afficher des suggestions supplémentaires à leurs clients en fonction de leur sélection.
McDonald's avait donné un exemple concret pour expliquer cela, et c'est le cas de quelqu'un qui commande de Happy Meals. Il s'agit probablement d'un papa ou d'une maman qui veut emporter un repas pour ses enfants. L'algorithme donc peut alors lui suggérer d'ajouter un snack ou un café à sa commande. Deuxièmement, on a aussi l'expérience client numérique, telle que les kiosques de commande et l'application mobile. Mais comment? McDonald's avait remplacé les caissiers dans certains endroits par des kiosques où les clients passent leurs commandes sur des écrans numériques. En plus d'avoir des kiosques de commande, l'application numérique permet aux clients d'avoir des offres exclusives et aussi d'éviter les files d'attente. Il faut savoir qu'au Japon, les clients qui utilisent l'application mobile dépensent en moyenne 35% de plus. Je vous donne un exemple concret de McDonald's France. McDonald's France utilise du Big Data pour distinguer les différents profils de leur clientèle. Et pour ce faire, ils se servent de données de tickets de caisse que cela leur permettra de collecter quelques informations qui lui seront pertinentes par la suite, comme par exemple le nombre de produits achetés et le moment d'achat. Ensuite, on va vous parler du système ERP, son fonctionnement et ses avantages pour McDonald's. Tout d'abord, le système ERP est un système qui permet de gérer et de suivre au quotidien l'ensemble des informations et des services opérationnels d'une entreprise. En comptabilité et en finance, par exemple, il permet de gérer les données comptables et des processus financiers au sein d'une entreprise. Dans la production, il permet de traiter les différents éléments de la planification et l'exécution de la production telles que les prévisions de la demande. En gestion des ressources humaines, il permet de regrouper les données sur les personnes comme par exemple ses payes, ses avantages sociaux, ses indemnités. Il permet aussi d'effectuer l'analyse détaillée relativement aux personnes. Dans la gestion de la chaîne de l'approvisionnement, il permet de planifier et automatiser pour plus d'efficience pouvant mener à l'avantage concurrentiel et permet aussi de prévoir les commandes futures du consommateur en se basant sur ses commandes précédentes. Ainsi, je passe la parole à mon ami Nick. Chez McDonald's, les logiciels de BI, Business Intelligence, et le système ERP sont étroitement liés. L'entreprise est donc capable d'organiser, d'amasser, d'analyser et de disséminer diverses informations pertinentes avec grande efficience, soit presque automatiquement. Ce processus de veille crée une vue d'ensemble permettant une prise de décision stratégique et tactique fondée sur les données. Dans le cas de McDonald's, les décisions et les analyses clés sont liées à la minimisation des coûts et à l'obtention de main-d'œuvre de bon marché. C'est grâce à cela que la multinationale possède un avantage significatif lié au coût. C'est-à-dire que l'entreprise est en mesure de fabriquer un produit ou de fournir un service à un coût inférieur à celui de ses concurrents. En analysant la stratégie concurrentielle générique de Porter, McDonald's détient sans aucun doute une domination par les coûts. Ce n'est tout de même pas surprenant puisqu'on entend souvent dire de cette chaîne de restauration « better, faster, cheaper ». Nous allons citer par la suite les différents systèmes de gestion de l'information utilisés au sein de McDonald's. Le premier système, c'est le Made for You System. C'est quoi alors ce système? C'est la première révision majeure de la cuisine locale de McDonald's en plus de 25 ans. Cette nouvelle technologie va permettre essentiellement aux clients de préciser ce qu'ils veulent dans leur Big Mac, ainsi de se le faire livrer chaud et frais au lieu bien sûr de manger quelque chose de déjà préparé. Les dirigeants de McDonald's le vendent avec une ferveur sans précédent lors d'une convention mondiale semestrielle que fait l'entreprise et qui réunit plus que 15 000 propriétaires et exploitants. Cette convention prend le nom de Orange County Convention Center. Ce projet alors va venir se qualifier comme marquant au sujet de veille concurrentielle parce que plusieurs entreprises de nos jours essayent de faire la même chose depuis son adaptation par McDonald's. Tel est le cas de Popeyes, de Burger King, etc. Ensuite, nous allons parler du système de processus de transaction qui est fait essentiellement pour traiter les transactions lorsque deux personnes font un échange suivi par une collection de données. Il consiste aussi à collecter, stocker, récupérer et même réaliser les transactions d'une organisation. Le système de transaction se qualifie comme primordial pour répondre aux questions routinières et il aide à conduire les affaires telles que la paie, la tenue des dossiers et même le paiement d'un employé quelconque.
Alors comment ce système d'aide à la décision est-il mis en œuvre chez McDonald's? Au début, nous savons tous que McDonald's n'était qu'un petit restaurant qui vendait des aliments aux clients. Et puisque l'entreprise avait connu un développement lent, c'est là où McDonald's avait décidé de faire un saut en analysant le marché pour cibler des meilleures opportunités de prospérité. D'où l'idée de fournir aux clients un service sans fil. Et c'est pour ça l'entreprise a effectué une étude de marché en essayant bien sûr de recueillir les informations sur l'utilisation des services sans fil par les clients, la durée du séjour et le niveau des ventes. Et puis, c'est là où le système d'aide à la décision va venir analyser les données pour prendre la décision de fournir ce service sans fil à McDonald's. Nous allons par la suite parler du système d'information de gestion, MYS, qui est un système très courant utilisé par de nombreuses organisations. Ce système est conçu principalement pour soutenir et gérer l'organisation de manière efficace et effective, en fournissant des informations essentielles au bon moment. Ce système est utilisé par McDonald's pour la gestion financière, la gestion du stock, la gestion des actifs, les bases techniques, les prévisions et même la gestion du temps et des dépenses. Cela alors va permettre à McDonald's d'obtenir un avantage concurrentiel sur les autres restaurants fast-food. Enfin, dans le but de faciliter le processus de prise de décision, de mieux analyser les données et de prendre des décisions de qualité, McDonald's va utiliser un système d'aide à la décision. Ce système informatique a la capacité de traiter d'énormes quantités de données et de conclure sur des décisions à préconiser. McDonald's utilise ce système dans le but d'analyser le marché et de parvenir à des solutions plus rapidement. Grâce à ce système, McDonald's réussit à acquérir un avantage concurrentiel face aux autres restaurants. Nous arrivons à la fin de notre présentation. Nous avons vu que McDonald's utilise sa capacité d'analyse pour tirer des avantages compétitifs du Big Data. Nous pouvons conclure que pour McDonald's, la technologie de l'information est une fonction essentielle. On a pu voir que la chaîne de restauration McDonald's a acquis de nombreux avantages en utilisant les systèmes ERP. Elle a réussi à intégrer leur système de gestion de l'information au logiciel de veille afin de faciliter le processus de prise de décision. Tous ces éléments font la réussite de la veille concurrentielle de McDonald's, ce qui lui permet de rester en tête des chaînes de restauration rapide dans le monde. Nous vous remercions pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires.